Brinat, Zaken. Ouais. Ah, ici, voilà. Gimel. Ok, alors on reprend à Gimel dans la tendance 60. C'est bon. Ubechinat Zaken, Dainu le'achiv ou le'arir yamav betosefot kedusha. On a expliqué c'est quoi le lien d'être Zaken, Avraham Zaken Baba Yamin. Ça consiste finalement à rajouter de la kedusha chaque jour et à chaque moment. On rajoute de la kedusha. Bechol Pam. Et comment on fait ça? Ou à l'idée ira. C'est quand on amène de la ira. Et on a expliqué la semaine dernière la ira comme étant l'idée de la conscience de Dieu, la conscience qu'on a une source de notre existence qui nous fait exister à chaque instant. Et on avait vu un peu plus que c'était le contraire du Evel Ayofi, on va revoir ça tout de suite. Mais, Sha'ira Mevia Tosefet Kedusha Bechol Yom Vayom, la ira, elle augmente, la crainte augmente la Kedusha chaque jour. Et c'est ça qui élargit les jours. Élargir les jours, ça veut dire, c'est ça qui donne une dimension justement spirituelle, divine, infinie finalement, dans le monde matériel et dans le monde temporel, c'est ça les jours, dans le monde des mesures, des midot, dans lequel on est. Le Bechinat Yirat Hashem Tosif Yamin. Comme c'est marqué que la crainte de Dieu augmente les jours. C'est quoi augmente les jours? Ici, elle augmente en fait la Gdusha de, pas simplement des jours, mais de notre être entier. Comme on voit qu'effectivement, Avraham Avinu, en fait, chaque instant de sa vie, il l'avait utilisé pour augmenter dans la Kedusha. Et on voit que la Yirat Hashem, c'est la passage dans les Shayahu qui dit que la Yirat Hashem, la crainte de Dieu, on a traduit par l'idée de, pas de trésor, mais d'entrepôt, de salle de trésor. C'est ça qui permet de garder la Kedusha. Si tu as la Yira, hein, c'est ça, c'est ton coffre-fort. C'est ça qui fait que tu vas pouvoir emmagasiner la Kedusha. Berinat, Asa Keotsar, il en a fait comme un Otsar, c'est-à-dire comme une salle de trésor. Shiu Katsar Milmaala, Verachav Milmata. Et le Otsar, ici, c'est l'image du silo à grains dans lequel on entrepose finalement la récolte, puisque la Gemara dit, si vous voulez, que ça ne sert à rien d'avoir une récolte si tu ne sais pas où la stocker, parce qu'elle va pourrir. Donc, tu peux récolter beaucoup de Torah, tu peux grandir dans la Torah, étudier beaucoup, mais si tu ne stockes pas ça, ça risque de pourrir. C'est-à-dire que toute la Torah que tu vas, mais après, tu sors du Beth Midrash, tu vas faire n'importe quoi, tu vas faire une Avera, alors où est-ce qu'elle va partir ta Kedusha? Toutes les forces spirituelles que tu as acquises, tu vas les dilépender. C'est comme si quelqu'un il a un seau qui est percé, alors tu le reçois, mais tu repères. Alors il faut avoir un Otsar, il faut avoir un entrepôt. Mais l'image pour entreposer des fruits ou du grain par exemple, c'est avec quelque chose qui a une forme étroite en haut et large en bas. C'est comme ça qu'on fait. On croirait que c'est le contraire, non? Large en haut et étroit en bas. Ouais, il y a des choses, par exemple, le chauffard il est étroit au départ et il est large ensuite. C'est ça. Mais là aussi, ce que tu rentres, si tu veux, tu le rentres par un petit orifice et puis ça s'élargit. Il faut que ça rende la petite dose. Oui, tu peux le dire comme ça. Alors l'idée ici, c'est le principe de Minametzar Karatia, Anani Ben Mechavia, c'est-à-dire que tu commences par l'étroitesse et tu vas en grandissant. Comme on a vu le matin, tu te réveilles, tu es encore endormi, tu n'as pas les mochines, ton esprit n'est pas encore tellement développé. Et puis au fur et à mesure que tu avances, tu élargis et tu grandis. Alors, c'est la même chose effectivement aussi pour le chauffard. C'est le même passage qu'on utilise pour le chauffard pour savoir qu'il faut sonner du petit côté pour entendre du grand côté. C'est-à-dire qu'on commence par l'étroitesse pour arriver à la largesse. Ici aussi, chez Ukatzer Milmala Verachav Milmata, qui a Tralatayami, même Ketzerim, le début des jours c'est étroit, Vercharkar Mitrachavim, Velchin Betosefet Gdusha Alide Ayira Kanaan. Et après ça s'élargit. Nimsha, c'est Zochin Alide Ayira Learichut Yamim. Shem Bechinat Zaken. Et du coup, en fait, on peut comprendre qu'on peut arriver
avec cette ira, avec cette valeur et cette mida de ira, qui fait grandir la Gdusha, on arrive à ce qu'on appelle la Arichut Yamim, c'est-à-dire on développe en fait cette force de Keter, on avait vu aussi, d'accord, qui est le lien de Erer Hapaim, cette patience qui fait que, au lieu d'être dans la katnout et de s'énerver pour le moindre truc et avoir un esprit qui ne supporte pas, on est beaucoup plus grand, on est patient, on a une grandeur, comme tu vois un grand sadique. Ouais. Comment tu deviens un grand sadique? C'est ça le lien de... C'est ça le lien ici de Atik Yomin, qu'on a répété au départ, c'est le lien justement du Zaken, qui a toutes les midotes en lui. Parce que c'est après il va définir c'est quoi la ira. Oui. Parce que là il ne définit pas c'est quoi la ira. Non. Pour l'instant on a donné une première définition, mais après on verra. C'est quoi la ira? Shalideze Zochin la Shirut. Et c'est grâce à cela qu'on va avoir cette richesse. Qui a ira shomeret mais efer chez la shirut, parce que la ira nous protège du contraire de la shirut, c'est-à-dire la niyut, la pauvreté, la inu al niyut. Sheba alide bechinat sheker achen vevel yofi, parce que c'est la séduction mensongère des choses de l'amazé qui finalement amène à la pauvreté. Donc il va falloir sortir, si vous voulez, du sheker pour arriver. C'est pas qu'on cherche pas le chen, on cherche le chen aux yeux d'Hachem, on cherche la grâce aux yeux de Dieu, chercher le gracieux, comme c'est marqué dans la première Torah du côté Moharan. Mais d'un autre côté, on veut éviter de tomber dans les pièges de la séduction mensongère. Qui yesh kama mineched shel sheker, il y a beaucoup de grâces qui sont mensongères chez Osim be'amida, be'achila, be'dibur, imanashim. Par exemple, comment on se tient, comment on mange, comment on parle avec d'autres gens. Ça peut être trompeur, on peut être séduit par quelque chose, on a envie de copier quelque chose, une mode, etc. Chaque chose, il a une grâce en tant que telle. Chaque chose, pourquoi les adolescents, ils sont intéressés, ils veulent faire comme les copains, etc. Parce qu'ils tombent dans ça. Ils cherchent à définir leur propre image en regardant l'image qui est en général trompeuse d'un copain, de quelque chose, d'une mode, d'une affiche, d'un chanteur. Après, quand on grandit, on dépasse ça. On fait tomber le sheker hachem, mais des fois, ça prend beaucoup de temps. T'as des gens à 70 ans, ils sont encore dans des fantasmes adolescents. Ouais. Ouais, ils sont pas sortis du sheker hachem. Bien sûr, on est tous plus ou moins soumis à ça. Sheker hachem ve'yofi deinu misheino nishmar mi yofi anashim. Mais ici, maintenant, Rabbi Nachman, il va carrément préciser, derrière tout ça, il y a l'idée de la beauté féminine. Alideze, la beauté des femmes, Alideze, yeshlo ta'avot shel elu achinot shel sheker. C'est-à-dire quelqu'un, il n'a pas dépassé la beauté extérieure. Tu vois les bachouim, des fois, pour se marier, ils regardent que ça. Ils veulent voir la photo. Ok, tu veux voir la photo, mais il faut voir si c'est Isha Yirat Hashem. Parce que si c'est une femme qui est belle extérieurement, mais qu'elle n'a pas des belles midotes, alors tu vas souffrir. Et inversement, pour une fille qui veut se marier avec un garçon, évidemment, c'est la même chose. Mais ici, il y a quelque chose qui peut être évidemment trompeur. C'est les chinot shel sheker. Vira ou effermisé. Et la crainte, c'est l'opposé de ça. Si vous voulez. La crainte, elle s'oppose comme la conscience du réel, du émettre que tout vient de Dieu, que c'est ça la vraie existence, alors que le Hevel Yofi, c'est quelque chose qui rentre dans la superficialité de l'existence, dans l'image apparente extérieure des choses, qui forcément est trompeuse, puisque elle n'est pas le réel. C'est le fantasme. C'est quoi un fantasme? Un fantasme, c'est une vision imaginaire de quelque chose, où tu imagines quelque chose. Mais imaginer, ça veut dire regarder des images. L'image, c'est elle qui est trompeuse. Dans un monde d'images dans lequel nous sommes aujourd'hui, où tout est sur des photos, où on te vend n'importe quoi par une photo qui a été retapée sur Photoshop, en réalité, on est en train de toucher ton imaginaire, ce qui fonctionne dans ta capacité d'accepter des images qui sont finalement mensongères. C'est ça, toute l'idée même du cinéma et des stars qui sont maquillées, qui sont avec des éclairages, etc. Mais en réalité, c'est faux. D'accord ?
Mais tout le monde aime rêver, alors on va rêver. Ouais. On rêve, mais ce rêve s'appelle Sheker Achen, Ve'evel Hayofi. Il s'appelle un chen, la grâce des acteurs au cinéma ou dans les publicités. C'est rien que du mensonge, évidemment. Qui est le contraire de l'Eira, qui est la conscience du Hémet, la conscience du réel. Mais un film, je veux dire, un film d'Hollywood, c'est basé purement sur du shaker. Alors évidemment, des fois, tu peux transmettre un message aussi, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter, mais il faut faire attention à ce qui est faux, si tu veux. Sheker Achen ve'evel hayofi isha yirat Hashem ititalal. Effectivement, le passouk, il met les deux en opposition. D'un côté, le Sheker Achen, la grâce mensongère, et ve'evel hayofi, la beauté évanescente et vaporeuse, qui est le contraire de la isha yirat Hashem ititalal, qui elle est digne de louange. C'est ça qu'il faut s'accrocher. Donc, c'est vrai et général pour tout, et en particulier ici dans le Inyan de Tavat Nashim. Ouais. Velken Avram ve'Yitzhak keshebaou limkomot shelo hayu sham yirot. Maintenant, on voit que Avram et Yitzhak, ils ont été obligés de partir d'Eretz Israël et d'aller. Avram Avinu est d'abord allé chez Paro, ensuite il est allé chez Avimelech, et puis plus tard c'est Yitzhak aussi qui ira chez Avimelech. Donc dans des endroits où il n'y avait pas d'Yirat Hashem du tout, d'accord. Shelo sham yirot ve'tekev kesheratzu lichnos lesham irgishu zot. À l'idée chez Itrilou les Argish. Et comment ils ont su qu'il n'y avait pas d'Ira là-bas? Parce que dès qu'ils sont rentrés, ils ont eu une argacha différente. Ils se sont rendus compte que leur femme était belle. Jusque-là, hein, Avram Avinu, il n'avait même jamais regardé la beauté extérieure de Sarah parce qu'il voyait autre chose. Il était connecté qu'avec la Neshama. Il voyait sa femme, la lumière de sa Neshama, c'est une grande sadéquette, c'était une lumière du monde. C'est ça qu'il regardait. Si tu crois qu'il va regarder le côté extérieur, c'était pas ça du tout. Avram Avinu, il n'était pas du tout dans ça. Mais maintenant qu'il est arrivé dans un endroit où il n'y a pas de hira, c'est comme si automatiquement il y a une certaine baisse de la conscience, à son niveau évidemment, qui fait qu'il a pris conscience que, là il rentre dans un endroit où la Yirat Hashem elle est très très voilée. Ouais. Il faut faire très attention à certains endroits. Comme une fois il a dit au Rabbi Israël Salanter, il a dit, je l'ai entendu à son nom, mais j'ai entendu d'autres gens qui racontent, qui disaient sur d'autres sadikim, enfin il a dit qu'à Paris il y a beaucoup d'Yirat Shamayim. Pourquoi il y a beaucoup d'Yirat Shamayim à Paris? Parce que quand tu vas là-bas tu la perds. Alors il y en a plein qui traînent. Mais en réalité, ça veut dire, c'est une blague, évidemment, pour dire que c'est un endroit où il n'y a pas d'Ira. Évidemment, il n'y a pas d'Ira. Au contraire, ok? C'est le Makom Efker, quoi. Alors, il est arrivé là-bas en Mitzrayim, où chez Avimelech, il a pris conscience qu'il y avait quelque chose qui était. Il a commencé à être marguiche, qu'il rentrait sa conscience un petit peu dans l'extériorité. Forcément, ça influe. Les Féerer Godel Kedushatam, évidemment. C'était par rapport au niveau de Gdusha de Avram Yitzhak, parce que c'était pas Chas v'Shalom, évidemment, ils étaient dans un niveau. Ouais. Ils ont senti quoi, hein? Yofi Anashim, ils ont été un petit peu touchés par cette notion de beauté des femmes. Valken irgishu en shamira. Et du coup, ils en ont déduit, ils ont senti que du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ira ici. Valken asru alatzman zivug neshoteyem kachoto. Et à ce moment-là, en fait, c'est ça la raison profonde pour laquelle ils se sont interdits l'union avec leurs femmes en leur donnant un statut de sœur. Parce qu'à chaque fois, ils l'ont fait passer pour leur femme pour leur sœur. Alors bon, ça va, une fois, deux fois, trois fois, la Torah nous dit ça. Mais c'est quoi se faire passer que sa sœur? De même, sa sœur, c'est pas un zivouk comme un homme et une femme, d'accord? C'est une sœur. Alors, eux aussi, il s'est dit, moi je rentre pas dans quoi que ce soit d'union avec ma femme, je vais la considérer comme ma sœur. Kimoshe Katouv, comme c'est écrit, qui amrat rak en irat elokim bamakom hazeh vechule. Parce qu'effectivement, quand Avram Avinu, et après il s'est expliqué, il a dit, parce qu'il lui a dit à Avimelech, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Il a dit, comment tu m'as dit que c'était ta sœur? Pourquoi tu m'as pas dit que c'était ta femme? Il a dit, parce que j'ai dit, il n'y a pas de ira bamakom hazeh. C'est le passou qui dit ça. Effectivement, donc c'est lié avec le fait qu'il n'y a pas de ira.
מפורש dans le פסוק. ואחר כך, תיקן אברהם זאת, עם שיר אריכות ימים. Après ça, Abraham Avinu, il a arrangé ça. Et il a amené ce qu'on appelle la Erichut Yamim, tel qu'on l'a défini avant, que Moshe Katuv, Vaigar Abraham Be'eretz Pelishtim Yamim Rabim. Donc ça représente le tikkun, puisqu'après ça, Avimelech l'a pas rejeté, Abraham Avinu, et donc il est resté Yamim Rabim. Et c'est quoi Yamim Rabim? C'est l'idée de Arichut Yamim, c'est-à-dire qu'il a réparé en quelque sorte ce manque de Hira qui était là-bas, en développant lui-même sa propre Hira, et en amenant donc la Arichut Yamim, en élargissant les jours, en dilatant le temps pour y mettre plein de Gdusha. D'accord? Bechinat Yirat Hashem Tosif Yamim. Comme c'est marqué dans le Pasuk, que la Yirat Hashem augmente les jours. Kenal, on l'avait déjà vu avant. Vecharkar Kilkelu Apelishtim. Mais ça c'était pas fini, parce qu'après Avraham Avinu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Palestiniens d'époque, ils ont été mékalkel. Kolatikunim Shetiken Avraham. Tout ce qu'Avraham Avinu avait arrangé, ils l'ont massacré. Bechinat, Vechol Be'erot Vechule, puisqu'on voit tous les Be'erot, Asher Chafrou, Avde Aviv, Bimé Avraham Avinu, Aviv, on voit qu'à l'époque de Yitzhak, tous les puits qui avaient été creusés par Avraham Avinu avaient déjà été rebouchés par les Pélishtim. Ça représente que, parce que le puits, le symbole du puits, c'est que Avraham Avinu, il creusait pour atteindre la source de la Torah, la source de la Gdusha. Parce qu'un puits, c'est. Le Be'er, c'est pas. Tu vas puiser de l'eau qui coule en permanence, non. C'est comme quelqu'un qui s'attache en fait à la Shrina, il amène la Shrina dans ce monde. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rebouché ça. Le Be'er, c'est la Shrina. Donc ils ont enlevé cette ira, ils ont bouché cette source de ira, etc. Comme c'est marqué, Sitmun Pelishtin. Les Palestiniens avaient rebouché. Ve'alken, Kisheba Yitzhak les Sham. Donc quand Yitzhak Avinu est arrivé là-bas, Ve'utzrak gam le'esor zivugo ka'achoto kenan. Donc lui, il a refait le même processus. Il a à nouveau dit qu'il était comme lui, que Rivka était sa sœur, parce qu'il s'est interdit l'union avec elle, comme avec une sœur, parce qu'il voulait pas rentrer dans une union, même pas, surtout pas physique, avec un tout petit peu de chitzoniut, de la beauté extérieure. Adasher imshir sham arichut yamim. Jusqu'à ce que lui aussi, il a rajouté de la arichut yamim, chez Bichinat ira, c'est-à-dire de la ira, chez Matzelet Mizekenal, qui protège de ça, parce que quand tu as la ira, tu tombes pas justement dans ce piège de l'extériorité. Ve'az utroulo. Et donc, il est resté pas mal de temps chez Avimelech, et à un moment, on voit que à nouveau, il s'est uni avec sa femme, puisque c'est ça qu'il a compris Avimelech, il a regardé par la fenêtre, Be'ed Archalon. C'est marqué dans le Zohar qu'il a regardé par la fenêtre. Le Zohar, il pose la question, mais c'est vrai qu'Avinu, il fermait la fenêtre, il fermait les rideaux. C'est interdit d'être avec sa femme si on laisse la fenêtre ouverte ou la porte ouverte, évidemment. Alors le Zohar, il a une autre chita, il dit qu'il a regardé dans le chalon de sa magie et de sa divination. Il avait une espèce de boule de cristal qui lui permettait de voir, qui lui permet de comprendre ce qui se passait avec Yitzhak. En tout cas, ici Rabbeinu, il explique on voit que finalement, comme il avait retrouvé cette ira, il avait redéveloppé la ira, donc il pouvait à nouveau s'unir avec sa femme. Ouais. Puisque la ira, elle est matzelet misée. Ouais. C'est ce qui est marqué dans le pasuk. Vayi ka'asher achulo shama yamim vayashkaf Avimelech bachalon. Be'ed Achalon. Melech Pelishtim Be'ed Achalon, c'est le pasuk. Donc, ça veut dire qu'il était à nouveau uni avec elle. Pourquoi? Parce qu'il avait à nouveau retrouvé la plénitude de la ira. Donc la Arichut Yamim aussi. Validezé, chez Imshir Arichut Yamim, Zach Hashem la Shirut, Kemoshi Katuv, Vaizra Yitzhak Be'eretz Ha'i, Vaimsa Bashana Ha'i, Mea She'arim Vekoulé. Et du coup, on voit que lui, il a atteint le Mea She'arim, c'est-à-dire que ça a poussé 100 fois plus que ce qu'on avait prévu, d'après une certaine explication. En tout cas, il a eu de la Shirut. Mais là on voit, là c'est une indication que Tikkun Abrit,
c'est l'aspect, parce que là finalement c'est un exemple de tikkun abrit. Ouais, C'est un exemple de tikkun abrit. c'est ça le lien voilà, de Yirat Hashem. Yirat Hashem, c'est pour être préservé de la séduction du féminin mensonger. La Gemara de Makot, elle raconte que elle raconte l'histoire qui s'est passée avec Abraham et Avimelech, parce que Avimelech lui dit mais qu'est-ce que tu m'as fait? À cause de toi j'ai failli, etc. C'est le Dieu qui est apparu à Avimelech, il lui dit tu vas mourir, il lui dit. Mais pourquoi? J'ai rien fait. Alors Hachem, alors il a dit oui mais parce que tu as pris sa femme, et il voulait, évidemment il n'a pas pu la toucher, il y avait un malheur, etc. Mais il est tombé malade à cause de ça. Il est vite allé voir Abraham Avinu, hein, pour qu'il prie pour lui. Et Abraham Avinu, il lui a dit mais pourquoi tu m'as fait ça? Il lui a dit mais parce que j'ai vu qu'il n'y a pas de Hira ici. Alors Rabbeinu a expliqué qu'est-ce que ça veut dire qu'il a vu qu'il n'y a pas de Hira, parce que lui-même a eu cette conversation avec Gemara, elle dit que il a dit mais normalement quand tu vas dans un nouvel endroit, on te demande où est-ce que tu as à dormir, où est-ce que tu vas manger, où est ton auberge. Et vous, la première question que vous m'avez posée, c'est est-ce que c'est ta femme? Donc il a compris qu'il cherchait à savoir si c'était sa femme, et effectivement ils auraient pu le tuer s'il avait dit que c'était sa femme, c'est le pshat. Mais en fait, le fait qu'il montrait, eux ils ont regardé tout de suite sa femme. Agavoché, la Gemara, elle pose une question. De là, on apprend, parce qu'il y a une marque loquette, si quelqu'un il dit Omer Moutar, c'est Anous, ou c'est Karov le Mézid. Lui, il s'est dit, il n'est pas allé chercher à creuser Avimelech. Il faut être un peu bête, dis-moi. Lui, c'est ma soeur, c'est ta soeur. Vérifie, sois sûr, sois certain avant de prendre dans ta chambre, dans ta maison. D'accord? Il dit, elle est permise pour moi. Alors, d'un côté, c'est Marc Lequette, il y a certains qui dit, bon, il est à nous, il ne savait pas. Il y en a un autre, mais il y a un autre avis, et on tient comme ça plutôt, hein, que ça s'appelle Karov les Mézides, c'est-à-dire, tu te dis c'est permis. Imagine, tu rentres dans un endroit, tu dis ouais, cette vente elle doit être permise, allez, c'est permis. Tu le manges, tu te rends compte qu'elle n'était pas permise. D'accord? C'est comme si, c'est pratiquement comme si tu avais mangé des mésites que tu savais. Parce que tu sais pas, mais c'est pas un shogeg, t'as qu'à te renseigner, t'as qu'à savoir. Shogeg, c'est vraiment si tu te trompes, si vraiment tu pensais qu'une chose était permise de le faire, qu'il n'y a pas de problème de. Mais si tu te dis, moi je me permets, allez c'est permis, c'est moutard, non, c'est cachère. C'est comme si, tu sais, des fois tu as essayé de ça, tu dis mais non, c'est cachère ce whisky. C'est cachère ce whisky, t'as envie de le prendre, d'accord? Évidemment, c'est Shabbat, c'est devant toi. Bon, d'ailleurs c'est marqué un truc, mais, ok, alors ça s'appelle, ça c'est un ignan de Karov les Mézides. Alors on voit que Avimelech était un ben noir, pour lui aussi c'était... Ça aussi c'était réjouissant. Ok. Alors, l'environnement peut changer l'essence d'une personne. Mais oui, évidemment, bien sûr. Oh combien? Ça peut être sadique si tu te trouves dans un endroit... Alors, le Rabbi Lubavitch il a beaucoup expliqué ça, parce qu'il a envoyé aussi des gens un peu partout. Mais expliquer que la seule manière de ne pas être influencé, c'est quand c'est toi qui influence. Il y a un guédère quand tu cachérises la viande, que quelque chose qui est polette, il n'est pas boléa. J'explique les termes. Quand tu sors, c'est Achar qui va nous expliquer ça, parce qu'il est baki dans ça. Quand tu sors le sang en le cachérisant avec du sel, au moment où il sort, quand quelque chose sort, il ne peut pas absorber. D'accord? Quelque chose qui est polette, quelque chose qui rejette, tu ne peux pas à la fois rejeter et absorber. Donc si toi, tu es en train d'influencer, si toi ta mission c'est de donner, tu vas pas absorber le négatif de l'extérieur. Tu comprends? Parce que toi, tu es en train de donner le positif. Mais si tu restes sans rien faire et que tu es passif, là, tu subis l'influence. Tu comprends? Ça dépend comment tu orientes
ta personne. Si tu es dans une position de donner, tu reçois pas quand tu donnes, au moment où tu donnes. Mais bien entendu, il y a des limites à ça, parce que malgré tout, c'est difficile à tout le temps, donc on a besoin. Hein. C'est comme dans l'histoire de la vache rousse, c'est-à-dire que dans la vache rousse, le Kohen qui purifie, donc il est en train de donner de la Kedusha, de la pureté. Lui-même, finalement, il reçoit un petit niveau, beaucoup moindre, bien sûr, d'impureté. Il est en train de lui enlever une très grande impureté, la clipa de la Toumatmet, qui est le lien de la Hatzvout et de la dépression et du fait qu'il n'y a pas d'avenir, pas de futur. C'est ça, la Toumatmet. Quelqu'un, il est perdu, il est coupé de la Torah, il est coupé de... Parce que la Paradouma, c'est la Torah. Il est coupé de la Ruchniut. C'est ça être met. D'accord? C'est ça la mita, c'est ça être non. Alors maintenant, le Kohen, qui est Ish Chassid, le Chassid, il vient, hein, il est mashpia de l'eau pure, Maïm Chaim, qui est l'eau de la Torah, pour le purifier, ça lui donne, ça le ressuscite en réalité. Ouais. Mais en même temps, lui, évidemment, il reçoit un petit peu de négativité quand même. Alors il faut qu'il aille au mikvé après. C'est pour ça que c'est vrai que tu ne reçois pas autant, mais quand même toi aussi, tu as besoin de te ressourcer. Donc tu ne peux pas dire, je suis rien qu'en train de donner. Il faut que toi aussi, tu aies ton céder, tu apprennes. Toi aussi, chez ton rébé, te reprendre de... Bien sûr, tu as besoin de recharger ta batterie. Tu as besoin, toi aussi, d'aller au mikvé. Bon. C'est pour ça que théoriquement, il faut... Le mikvé, c'est ça. Ça veut dire, tu te repurifies, tu te replonges dans des eaux de pureté. Pourquoi les chassidim ils vont au mikvé tous les jours? Pour chaque jour, même physiquement le faire dans le mikvé, parce qu'il y a une ségoula dans le mikvé, mais il y a le mikvé rouchani. Hachem, c'est le mikvé Hachem, mikvé Israël, pardon. Ouais. Ok. Non. Donc on voit que finalement, quand ils ont retrouvé de la Hira, ils ont retrouvé et la Richut Yamim et la Shirut, puisque Yitzhak Avinu, à ce moment-là, hein, il s'est enrichi énormément. Attention, celui qui n'a pas de Hira et qui ne fait pas attention, qui prend pas garde à cette beauté trompeuse, de cette beauté des femmes trompeuses, ça lui amène la pauvreté. Qui Moshe Katouv, Al Tachmod Yofiya Bilvavecha, qui Bedi Isha Zona Ad Karlechem. Un passage dans Michelet, les proverbes du roi Salomon qui sont là pour nous protéger. Ne convoite pas la beauté, sa beauté, c'est-à-dire la beauté ici d'une femme, et en fait c'est une femme qui n'est pas vertueuse, dont on parle. Ne convoite pas en ton cœur sa beauté, hein, n'aie pas envie de sa beauté. Qui bête Isha Zona, parce qu'avec une femme non vertueuse, on va traduire comme ça peut t'amener jusqu'à un morceau de pain. C'est-à-dire, il te manquera, chas v'shalom, ça peut aller qu'il te manquera même le morceau de pain. Ki ashirut ve'evelayofi emshne afachim. Parce que, évidemment, la richesse, on l'avait expliqué avant, c'est exactement le contraire de ce Evel Ayofi, de cette beauté séductrice. C'est deux choses qui sont à l'opposé. Qui a Shirut ou Me'arichut Aneshima. Alors maintenant il va expliquer. Là on est arrivé à ce point. Maintenant il va l'expliquer avec une symbolique profonde qui est l'idée de respiration. Et d'un autre côté, de blocage de la respiration. On voit que dans la respiration, il y a le Erer Apaïm. Quand tu souffles, quand tu respires. Un évêque, c'est quelqu'un qui a le Kotzeroir, il court toute la journée. D'accord? Il allait. Mais quand tu respires, c'est qui respire? C'est quelqu'un qui est justement, qui a cette richesse, qui peut méditer, il peut respirer. Alors, on va le voir au niveau de la Neshima. Qui a Shirut ou Marichut à Neshima. C'est quand tu peux allonger la respiration. Veyofi ou Mi Efsek à Neshima. Et finalement, la beauté se place comme l'interruption de la respiration. Quel rapport? Qui Beshiat Yetziat Atipa, il va nous expliquer en fait, ici un processus profond,
au moment de la conception, quand la goutte de semence sort, ouais, qui Beshat Yetziat Atipa Zariut, Az Tsarir Liot Efsek Aneshima. À ce moment-là, il y a une interruption de la respiration. Mishne Ta'amim, et ce pour deux raisons. Premièrement, Kedeshelo Yitkarer Atipa Alide Aneshima, parce que si on respirait, ça risquerait de refroidir la goutte de semence. Shiu Avir Akar, parce que cette respiration, c'est un souffle frais, froid. Chez Mekabel Bekol Rega Mibachut, parce que quand on respire de l'air qui est à l'extérieur, donc ça va refroidir à l'intérieur. Qui Tzricha Latzet Bechamimut, parce que cette goutte doit sortir avec une certaine température. Kede Shetir Reuya Leolada, pour qu'elle puisse enfanter. C'est-à-dire, bon, on n'est peut-être pas tellement habitué à ce genre de médecine, mais ici, l'idée c'est que quand tu respires, tu fais descendre à un moment la température du corps, au niveau de Pshat. Vacheni, la deuxième raison, elle est plus mécanique, qui michamat chez Osek Kor a doiré les Otsi et les Trot Atipa. La force qui fonctionne à ce moment-là dans le corps, c'est une force de ce qu'on appelle le corps à doré, une force d'expulsion, qui va expulser cette goutte, et il faut à ce moment-là donc que la respiration s'arrête, qui est neshima ou motzi ruar ou machnis ruar, parce que la respiration c'est quoi? C'est rentrer de l'air et le faire sortir. Ouais. Ou michamat chez osek koar doire litrot atipa, mais ici, si vous voulez, la force d'expulsion, quand quelqu'un par exemple fait ses besoins, c'est une force d'expulsion. Quand quelqu'un il mange quelque chose, c'est une force d'ingestion. D'accord? Alors, on en parle dans l'Alacha par exemple. Ouais, quand on est en train de faire cette fila, quel est le niveau de koar adoré qui peut nous toucher à ce moment-là? Si on, par exemple, si quelqu'un, la force d'expulsion est très forte, alors il doit s'arrêter de prier. D'accord? Alors il y a un temps, il y a un show. Est-ce que vous êtes avec moi ou... Non, je n'ai pas suivi, excusez-moi. Là ici, Rabbeinu explique, en fait on va le dire en deux mots. Quand tu respires, tu fais rentrer de l'air. Mais quand tu expires, tu fais sortir de l'air. Quand tu fais sortir de l'air, c'est-à-dire c'est comme si la force qui est en toi, la force physique en toi, elle est concentrée à expulser quelque chose, en l'occurrence de l'air. Mais si, maintenant, il faut prendre toute cette force d'expulsion, de contraction qui va expulser, il faut la canaliser et, si vous voulez, la réserver entièrement pour expulser la tipa, expulser la tipa de Zera. Alors, pourquoi? Parce que tout le corps adoré, il doit être concentré sur ça. Tu ne peux plus l'utiliser pour la respiration. Vous comprenez? Parce que c'est comme, c'est comme dans les avions. Quand tu démarres l'avion, ils éteignent la lumière à l'intérieur. Pourquoi? Parce que toute l'électricité, elle doit être concentrée sur le... Tu ne peux pas utiliser la batterie sur autre chose. Toute la force, elle doit être maintenant sur le démarrage. Là maintenant, toute la force d'expulsion qu'on a, on peut expulser de l'air, on peut expulser des liquides, on peut expulser d'autres choses de notre corps, mais toute la force d'expulsion doit être réservée à l'expulsion de cette goutte de semence. Donc elle ne peut plus servir à l'expulsion de l'air. Ce qui explique qu'il y a une interruption de la respiration à ce moment-là. Le contraire de la chirurgie. Alors, Chazak. Alors évidemment, hein, c'est à ça qu'on arrive, parce que dans la chiroute, il y a au contraire un allongement de la respiration. Alors on va voir comment ça fonctionne ici. Étant donné que le corps, la force d'expulsion est concentrée pour faire sortir la goutte, on ne peut pas faire sortir le roi en même temps. C'est l'interruption de la respiration. Et du coup, finalement, le rouar et le Evel, c'est-à-dire la vapeur de l'air qui est rentrée en nous, elle est à ce moment-là, elle va être elle-même, si vous voulez, elle va s'habiller quelque part dans ce corps adoré, dans cette force d'expulsion. On utilise tout.
C'est comme si le fait que tu bloques l'air en toi, tu utilises cette force de bloquer de l'air pour expulser quelque chose. Ou kefi zakut vetsachut haevel. Alors maintenant, si cet air qui est en toi, ce hevel qui est en toi, qui va être utilisé finalement pour repousser quelque chose, repousser la goutte. Ouais. Ken Avlad, mais alors, vous comprenez que l'air, il est contracté dans le corps. Quand une femme, elle accouche et qu'elle pousse, elle respire pas au moment où elle pousse. Elle peut pas, parce que l'air, il est utilisé pour pousser. C'est pour ça qu'on dit respire au moment de la contraction, il faut. Et après, au contraire, après on leur dit pousse. Pourquoi? Parce que et à ce moment-là, quand tu pousses, tu respires pas à ce moment-là, d'accord? La même chose en réalité aussi au moment de l'expulsion de la goutte de semence. Mais donc ça veut dire, ouais, c'est technique. Mais alors la force ici, c'est que cet air qu'on a postulé, un hevel, cette vapeur, c'est ce que tu as inspiré. Voilà, Khazak. Alors, si elle est pure, elle va mettre une pureté dans la goutte. Si elle est impure, étant donné qu'elle s'habille dans ce corps adoré, ça va influer aussi sur la goutte de manière négative. Alors, c'est justement par Taïra et par... alors voilà, on va voir. Ken Avlan, ou kefi zakut vetsachut haevel. Donc, si ce hevel, il est clair, il est pur, ken avlad meluban mezora. À ce moment-là, le vlad, c'est-à-dire le bébé, il va être lui-même blanchi, il va être affiné. Qui ima hevel zar venaki, parce que si cette vapeur, elle est pure et propre, aza etipa sheyotzet shemeluban sham haevel azeh, igam ken tsacha unekia. À ce moment-là, cette tipa, elle va être aussi claire et propre. Ve'azai avlad gam ken meluban ou mezoras. Et du coup, le vlad aussi sera pur. C'est-à-dire qu'en fonction de l'énergie que tu as mis, de la qualité du hevel, de l'air qui est en toi, si tu veux, et bien ça va affiner ou blanchir. C'est l'expression qui est employée dans la Gemara. On émet la veine, le vlad, on blanchit littéralement. Mais si au contraire, il y a une impureté, une salissure dans ce hevel, ça influe négativement sur la tipa. Adam la hevel dama. Alors c'est un passage dans Tehillim qui dit que l'homme est comparé au hevel, et ce qui signifie que ça veut dire en fait, il dépend de ce hevel, il dépend de la respiration. Si tu veux, dans l'halakha, dans les kavanot, c'est marqué que la pensée qu'un homme il a au moment où il s'unit avec sa femme et qu'il va avoir le bébé, ça peut influencer sur la neshama ou sur les midot de l'enfant. C'est pour ça que, avant de s'unir, normalement, c'est quelque chose qui doit se faire dans la kedusha. Il y a des règles de sniout, etc., qui permettent justement de s'attacher à une pensée kadosh pour faire descendre une neshama kedusha avec des midot kedoshot. Après, il y a des détails, la kavana de la maman, la kavana du papa, etc., qui vont influencer sur les midot, sur le type de neshama. Mais ici, on le voit comme finalement cet air qui est à l'intérieur de la personne, qui est en fait sa respiration, c'est-à-dire son souffle, son rouar en même temps, son esprit, parce que l'air et l'esprit, c'est la même chose, c'est le mot rouar. Il influence sur... C'est ça qui définit l'homme quelque part. Adam la hevel dama. Qui kefi a hevel, parce qu'en fonction de cette respiration, ken itavut avlad, eh bien l'existence donc de cet embryon va dépendre de ce hevel. Veze bechinat ar hevel bnei adam. C'est un autre passage aussi dans Tehillim qui dit les hommes ne sont que hevel, mais en fait dans l'homme il y a du hevel. Qui est Hevel ou Melaben ou Bezarez Avlad. Parce qu'effectivement, c'est ce Hevel qui affine et qui blanchit le Vlad.
Veze bechinat evel hayofi, qui est yofi ou kefi haevel kena. Pourquoi? Parce que le yofi, la beauté, dépend effectivement de ce Evel. C'est-à-dire que si le Evel est pur, il va y avoir aussi une beauté. Nimsa chez Evel et Yofi, Deinu a Yofi chez l'Adam, chez Magia à l'idée à Evel, chez Beshat Yetziat Atipa, ou mi Efsek à Neshima, ça vient de l'interruption de cette Neshima. Alors ça va toucher même, effectivement, le Evel à Yofi, on va retrouver cette idée de Evel. Donc quelque chose qui est quand même de l'ordre de l'extériorité du physique. Valken, Mishechomed Yofi Anashim, c'est quelqu'un qui est simplement dans la convoitise de la beauté féminine. Nimsa chez Mekael, Bechinat Efsek Aneshima, finalement, il reçoit de ce niveau qu'on appelle interruption de la respiration et non allongement de la respiration. Il y a une expression comme ça en anglais. Ouais. C'est quoi? She took my breath away. Voilà, exactement. T'empêche de respirer. Velken, ou befer me hashirut. Et ça, c'est donc le contraire de la hashirut. Shiu bechinat, arichut yamin. Donc, c'est une longue démonstration pour montrer que le Evel Hayofi, c'est l'afsaka de la respiration. Alors qu'au contraire, la richesse, c'est arichut yamim, c'est arichut aneshima. C'est la longueur de la respiration. Qu'est-ce qui est mal de favoriser la longueur de la respiration? C'est que comme ça qu'on peut faire naître quelques... C'est ça. C'est une bonne question. Là, ce qu'il a voulu dire, c'est que, en fait, si on comprend bien, c'est que tout ce passage, c'est pour prouver qu'il y a un lien entre le Efsek Aneshima et le Evel Hayofi. Alors, mais il y a peut-être quelque chose justement qui est le... Parce qu'il y a le côté positif du Evel. Evel Hayofi du côté positif. Oui. Oui, mais l'idée c'est surtout de dire que Evel Hayofi égale Afsakat Aneshima. C'est pas négatif forcément en tant que tel, parce qu'effectivement, la conception elle est nécessaire, elle est bien, c'est pas quelque chose de mauvais. Mais peut-être la quantité, la répétition. oui, c'est ce que la Gemara dit, c'est même tous les liens de Zera Levatala, etc., c'est ça aussi. Comme le Rambam qui dit que les hommes meurent à cause de ça. C'est marrant en fait. Que 9 sur 10 que 9 sur 10 des problèmes de maladie qui amènent à la mort, c'est à cause de ça. C'est normal. Parce que justement, il ne faut pas qu'il y ait... Est-ce que c'est considéré... Mais là, le seul point, c'était montrer ça pour l'instant. Ouais, qu'est-ce que tu voulais dire? Est-ce que c'est considéré Zirata si tu sais que tu vas avec ta femme et que tu vas pas enfanter? Non. Non, c'est pour ça que même si ta femme est enceinte, ou même si elle peut plus enfanter parce que elle a plus l'âge, il y a toujours une mitzvah qui reste une mitzvah de Ona. Il y a une mitzvah de s'unir, de s'unir avec sa femme de manière régulière. Bon, la régularité, elle dépend de chacun, de son travail, etc. Il y a quelque chose à peu près moyen dans notre génération, mais bien sûr, ça ne s'appelle pas Zera Levatala. Au contraire, c'est même une mitzvah. Velken befer me hashirut. Shiu bechinat arichut aneshima. Ki kol mine hashirut, da'inu kol mine dagan ve'kol hailanot ve'asavim ve'kol mine matachot em rak al yedei geshamim. Parce qu'en fait, tout ce qui est de l'ordre de la hashirut, c'est quoi la hashirut? Ben, c'est d'abord, avant tout, d'avoir de quoi manger, des céréales, des fruits, des herbes, des arbres, etc. Mais aussi, évidemment, aussi des sortes de métaux, de l'or, de l'argent. C'est ça être riche, n'est-ce pas? Comment tu vas définir ta richesse? Aujourd'hui, pour nous, c'est juste des chiffres électroniques marqués sur un relevé de compte.
Mais en fin de compte, théoriquement, tu peux transformer tout ça en matériel. D'accord? Alors, et d'ailleurs, si c'est juste des chiffres virtuels, à bout d'un moment, ça sert à rien. D'accord? Alors, pour que ça grandisse tout ça, c'est avec les pluies. Tiens, nouveau concept, Geshamim. Vechen kol haotzarot em al yedei geshamim. Et aussi, tous les trésors, c'est avec les geshamim, avec les pluies. Kemo shekatuv, yiftar Hashem lecha et otzaro, que Dieu t'ouvre son trésor à Tov, son bon trésor, la tête metar tsecha, pour te donner l'ondée de ta terre, c'est-à-dire la pluie de ta terre. Le métar étant une pluie de bénédiction. Donc en fin de compte, qu'est-ce qui sort des trésors d'Hachem? C'est quoi la richesse? Ça passe par la pluie. Ouais. Vegeshamim em ibechinat aneshima. Effectivement, la pluie, ça ressemble à la respiration. Chez Machnissim meklemim avir minachut, parce que quand on respire, on fait rentrer de l'air de l'extérieur vers l'intérieur. Que Moshe Katuv, minishmat, el yiten, kerar verochav, maïm, memutsak. Ça veut dire de la respiration de Dieu, littéralement. Il va venir le kerar, c'est-à-dire la glace. On est bien placé ici. Oui. Chez Aliédé. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire que la glace, le problème avec la glace, c'est que le circuit de l'eau, il est bloqué à un moment. Parce que qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle coule, elle descend dans la mer, et de la mer, après, ça s'évapore. Et ça remonte sous forme ça remonte, et après, ça redescend sous forme de pluie. Alors, quand ça vient sous forme de glace, alors il y a un blocage. Mais ça vient de quoi? Ça vient de l'air. Je vais vous lire le pirouche qui est marqué ici. Mineshibat rucho shel hakadosh baruch hu magia kerar. De la respiration, c'est ça que dit ce passouk dans Iyov. C'est un passouk de Iyov qui nous dit que de la respiration de Dieu, eh bien, arrive la glace. Chez Aliado magia rochev amayim makom tsar vedochak. Pourquoi? Parce que par la respiration de Dieu, l'eau, elle arrive dans un endroit qui au départ était étroit, et puis ça s'agrandit. C'est-à-dire que les eaux de la mer ne peuvent pas faire remonter, elles ne peuvent pas remonter ces eaux, à cause de la glace qui se trouve là-bas. Tu vas par exemple dans l'Antarctique, en haut, il y a des icebergs, il y a des glaces, ça empêche l'évaporation, évidemment. Ouais. Donc pour ce qui fait chaud. Alors, ça ne peut même pas faire monter des vagues. Donc de ce passage de Iyov, on apprend que finalement la glace qui arrive, ça vient d'une respiration d'Hachem. C'est comme si, c'est une image qui est donnée, évidemment c'est une image qui est donnée dans Iyov, comme si Dieu il souffle sur la mer et il gèle la mer. Le souffle de Dieu qui vient et qui glace tout et qui empêche l'eau de monter. Il n'y a plus de vagues, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus d'évaporation non plus. Kevan chez Ashirutba à Geshamim. Or, étant donné que la richesse, on a vu, elle vient par la pluie, c'est la pluie qui est la richesse du monde. En Eretz Israël, s'il ne pleut pas, c'est catastrophe. D'accord? C'est pour ça qu'on prie tout le temps pour la pluie, parce que s'il n'y a pas d'eau, ok? Or, on voit que les pluies, elles viennent parce qu'il y a un allongement de la respiration. Nimsa, Shemi, Shechomed, et Yofi Anashim, vous mekabel et Bechinat Efsek Aneshima, ou Rachok me Ashirut. Vilou, Miche Zoché, Leira, Aliedeze, ou Nishma, Yofi Anashim, Aliedeze, ou Zoché, le Bechinat Rikut Neshaba. C'est-à-dire que si on revient dans le Pirouge, dans l'explication, enfin dans le texte exactement, ça veut nous dire que justement, lorsqu'il y a une interruption de la lumière, de la respiration, c'est un peu compliqué
ce pasouk de Yov, il faut vraiment le chercher parce que il est en train de nous dire que le souffle d'Hachem bloque en quelque sorte ces choses-là. Et alors de là, on voit aussi un appui pour dire que quand il y a un blocage de la respiration qui vient, parce qu'il y a le Evel, qui est le Evel à Yofi, eh bien, du coup, ça amène la pauvreté. Veze bechinat on ashir kiryat uzo. On, ça veut dire la richesse. Ouais. Kiryat uzo, ça veut dire que c'est quelque chose qui vit. Les kiryat, ça veut dire de temps en temps. C'est de temps en temps sa force. C'est-à-dire que ça vient. La richesse, si tu veux, ici, elle est comprise comme étant quelque chose qui peut parfois être sa force. C'est ça le pshat dans les Mefarshim. Aïnou, chez Hashirut, donc la Hashirut qui est donc le On, le Hosher, la force du riche, ou Alidé Bechinat Aneshima, Shiu Avir Akar, Shemekablin Bekol Riga Minarkus Kenan. Et donc, effectivement, en fin de compte, cette respiration qui vient de l'air froid, qui vient de l'extérieur. Vezeu Kiryat Uzo. Et ici, Kiryat Uzo, il comprend Bechinat Geshem Mitrot Uzo. Ce sont des pluies dondées de sa force. Alors, non, c'est pas un passage facile. Vezé Shekatouv Ayesh Be'evle Agoyim. C'est vrai que heureusement, il n'est pas très dur. C'est que c'est des notions qu'on n'est pas forcément tellement habitué. Et puis, on ne sait pas très bien. On ne serait pas allé chercher une démonstration sur l'idée de richesse et de pauvreté, forcément comme ça, dès le départ. Ouais. C'est pas grave, on continue encore un petit peu. Vezé Shekatouv Ayesh Be'evle Agoyim Makshimim כי באבלי הגויים שהם בחינת הפסק הנשימה, בחינת אבל האופיאנה, אין שם בחינת גשמים, כי גשמים הם רק על ידי הנשימה כנה. Ok. Donc encore une fois, c'est encore un appui. On s'accroche, après on va repasser à quelque chose de plus simple, qui dit, c'est comme des fois il faut monter pour descendre. Il y a un passage dans Yirmiyahu qui dit, est-ce que Ayesh be'evle agoyim makshimim, est-ce qu'il y a dans est-ce qu'il y a dans les Evle Agoyim, les Evle Agoyim, ça veut dire dans les Avodah Zara en fait. Makshimim, est-ce que les Avodah Zara peuvent faire descendre la pluie? C'est ce qu'il a dit Jérémie. Il s'est tourné vers les Juifs qui faisaient Avodah Zara. Quoi, dans les Evle Agoyim, dans les vanités de la Avodah Zara, hein, vous pensez que ça peut faire descendre la pluie? Qui be'evle agoyim shem bechinat efsek haneshima, mais ici, ce inyan là, ça représente l'interruption de la neshima. Bechinat evel ayofiana, en sham bechinat geshamim, il n'y a pas de geshamim. Qui geshamim em rak al yedei haneshima kenal. Veze bechinat on me'evel im'at. C'est encore un pasouk dans Michelet. Qui dit comme ça, on c'est la richesse, mais Evel, l'imat, il est diminué par le Evel. C'est les Mefarshim du Passouk, ils expliquent, si vous voulez, que la richesse qui viendrait du Evel, c'est-à-dire une richesse qui vient de manière, qui vient pas du travail sérieux, etc., mais qui vient l'argent facile, comme on dit. Ouais. C'est quelque chose qui va diminuer. C'est ça le pshat du passou. Ça diminue. Alors, qu'est-ce que ça diminue? Ça veut dire
les Mefarshim, ils ont compris, ça ne va pas tenir. D'accord? L'argent facile, il rentre facilement, mais il part facilement. C'est ça en fait, c'est ce que dit Shlomo Ameler. Mais ici, Rabbi Nachman va le comprendre autrement. À l'idée Evel Anal, à cause de ce Evel, Nitmaet Ha'a, eh bien, comme je l'ai expliqué au début, c'est-à-dire qu'à cause du Evel, la richesse diminue. Vezé Bechinat. Evel, il est pas zar. Parce qu'il n'est pas zar. Parce que l'idée, si tu veux, bon, là, il s'est appuyé sur l'union du zar, etc. Mais l'idée, c'est que le Evel lui-même, c'est le Hefsek Aneshima, donc c'est le contraire de la Shirut qui est la Arichut Aneshima. Donc le Evel s'oppose. Donc il ramène maintenant tous les psukim qu'on trouve dans le Tana, en quelque sorte. On retrouve cette opposition entre. C'est ce souffle et c'est la vapeur en même temps de la vanité du monde. C'est le contraire de la richesse. Ouais, une fois, il prend Evel pour expliquer que ça fait une influence sur la respiration. Ouais. Après, une fois, il prend Evel. Mais ça, c'est une fois qu'on est arrivé à ça, Ouais. on comprend que Evel égale interruption de la respiration. Ah ouais, c'est ça. Et l'interruption de la respiration, c'est le contraire de l'allongement de la respiration. C'est plus le. Ouais, mais c'est ça. Ou Evel Ayofi. Ce qui revient en même. Ze bechinat vekar ruar ish tevu na. C'est encore un passouk effectivement de Michelet qui dit le début du passouk c'est comme ça. Rocher amarav yodeadat vekar ruar ish tvuna. Ça veut dire yikar misheruar ou piv ou yikar vechashuv veimaed baem ou ishtevuna. Non, mais c'est vrai en plus. Celui pour qui son souffle est cher, c'est-à-dire qu'il ne va pas parler n'importe comment et qui va contrôler sa parole. Il y a des gens, ils parlent toute la journée. Ouais, c'est ça et ça. Mais les gens qui ne parlent pas beaucoup, mais quand ils parlent, on les écoute. Celui-là, hein, si c'est yakar pour lui, c'est-à-dire c'est important, c'est cher pour lui, ce souffle, vekaroua, c'est-à-dire c'est pas froid. C'est celui pour qui c'est yakar. Le roi, Ishtvuna, c'est un homme d'intelligence. Si quelqu'un, tu vois, qui fait attention quand il parle, c'est-à-dire qu'il réfléchit. Mais, évidemment, ici, Rabbeinu, il le prend comme froid, comme tu as dit. À l'idée kor rouar, chez rouar akar, c'est le rouar qui est frais, qui est froid, chez la Neshima, puisque c'est un vent frais que tu fais rentrer quand tu respires. C'est ça qui permet de méditer. Sheba l'idée à Shirut Kenal qui vient par cette Shirut. Donc on est revenu au départ, on a vu que la Idbonenut, elle s'appuyait sur cette Ashirut, et on voit que cette Ashirut, en réalité, elle se traduit par l'être capable de respirer longuement. Donc effectivement, cette longue respiration, elle permet la Ashirut. Ça, c'est en réalité, ça reprend voilà, sur les premiers mots de la Torah. Voilà, exactement. Absolument. Il y a des... Qu'il y a une Ashirut qui est nécessaire pour avoir un certain niveau d'Idbonenut. Il y a un niveau d'Idbonenut qu'on ne peut pas avoir sans... Let's say your rabbi is going to be at the dam. You want to get to there. What do? You take a Suda, you put it at the end of 1 limit, you diminish your limit. On continue si vous voulez. Diminish your limit from over here, you put your limit over here to show that your end of your city starts here. Meaning so you have 2,000 watts from there. Veze bechinat v'nishmat shaddai tavinem. À nouveau un passouk de Iyov qui dit la nishmat shakai, ça veut dire la neshama qui vient de Dieu. Iyamevina et kulam kenar kezaken. C'est elle qui comprend tout. La neshama, c'est elle qui comprend, qu'on soit jeune ou vieux. Qui ikar et bonenut à l'idée aneshima bechinat kar ruach kenal. Parce que l'essentiel de cette bonenut, elle vient
Elle vient de cette Neshima, Bechinat Karouach, qui car Tikkun HaSechel, ou l'idée Neshima, parce que l'essentiel du Tikkun du Sechel, c'est par la Neshima, qui Ikar HaSechel, Sheyeh, Al Tikkun Sheyuchal Leitbonen, ou à l'idée Neshima, Ashmanim Shebagouf, qui a Sechel ou Kemo Ner Adolek, qui ou Dolek à l'idée Neshima, Ashmanim Shenimshachim Elav, Ve'em Kemo Shemen Shenimshach El Ptilat Adolek. Alors maintenant, il faut s'accrocher un petit peu. On va rajouter de la complexité. La raison pourquoi il faut avoir cette Neshima. Parce qu'en fin de compte, Arichut Neshima. Ouais. Parce que la Arichut Neshima, finalement, elle permet de tempérer le corps. On a dit que ça fait rentrer le corps à l'intérieur le plus chaud. Donc le fait de faire rentrer de l'air frais de l'extérieur, ça vient tempérer le corps. Ouais, on n'a pas encore vu cette notion de tempérer, mais... On l'a dit un peu avant. Ouais. C'est qui l'a dit, je crois. Ouais, De peut-être. faire rentrer l'air Ouais, froid. on fait rentrer l'air froid. Parce que Mais ça, le corps est toujours plus chaud. ça c'est parce qu'il a dit Vekarouar, tu vois. C'est un ventilateur, quoi. Ouais, ouais. C'est un système de... Il y a un endroit où c'est là. De ventilation du corps. Comme vous avez remarqué dans les Tikkun Zohar, il y a une Torah là-dessus, sur le fait que si c'était pas l'air qui venait refroidir par les poumons, le cœur il brûlerait. C'est-à-dire qu'il faut... C'est comme dans ta voiture, tu as un ventilateur qui vient refroidir le moteur. Ben, le moteur c'est le cœur et les poumons c'est le ventilateur. Donc quand tu respires de l'air frais, en fait tu viens tempérer la température du cœur. Mais Il va dire ça, il va dire ça. alors, en réalité, il te dit le Ikar du Tikkun HaSechel, parce qu'il est en train de t'expliquer en fait deux choses. C'est qu'il y a un niveau de méditation que tu ne peux pas faire si tu ne sais pas respirer. Il ne parle pas de yoga, mais il est en train de te dire que il faut être capable d'allonger ta respiration pour pouvoir... Il y a plusieurs concepts en même temps, là. Parce que Ouais. Arichut, Yamim, Neshima, on dirait que c'est des choses différentes, pourtant. Ouais, On mais parle c'est- de Kedusha, parce là, que- on parle de... parce que le Arichut Yamim, c'est lié avec le Erer Apayim. Et Erer Apayim, Apayim, c'est le nez. C'est le nez. On parle pas de la Neshima physique, là. Alors, et si aussi, ouais, aussi, c'est ça qui est fou, c'est que c'est aussi ça. La respiration est très importante. On dit Quand qu'aujourd'hui, il est énervé, on dit respirer. Ouais, mais... Mais c'est vrai que par exemple, dans la méditation, la respiration, elle compte. Ah ben oui. Même, je veux dire, sans parler de yoga, parce que, mais même dans la Kabbalah. Ils ont dû prendre Non, mais dans la Kabbalah, il y a des méditations qui se font avec des respirations. Il en parle beaucoup Rabbi Abraham Aboulafia, mais c'est marqué aussi dans d'autres Sfarim. Ah ouais. Et il explique comment respirer. Il y a des kavanotes sur la respiration, des vrais kavanotes, et comment rythmer la respiration par rapport au Shem Yud Kei Vav Kei, des choses comme ça, pour arriver à des formes de roi, pour arriver à des formes de roi HaKodesh. Ça va? ils disent aujourd'hui que la plupart des gens ne savent pas respirer. Bah ouais, on ne sait pas respirer. On ne prend pas le temps de respirer. C'est ça. Et pourtant, Al-Kol Neshima Meneshima, Ayat Sarir les Odot Lachem. Normalement, on devrait remercier Dieu sur chaque respiration. Mais c'est pas simplement remercier parce qu'on a le srout de respirer, c'est aussi utiliser notre respiration comme une forme de remerciement à Dieu. Et donc c'est effectivement, on peut le prendre aussi à ce sens pshat, voilà. Ki ikar tikkun ha-sechel, ou l'idée neshima, parce que finalement le tikkun du cerveau, de l'intellect, dépend de la respiration. Ki ikar ha-sechel, shiyeh al-tikkuno. Si on veut que le sechel il soit bien en place, il soit arrangé, c'est-à-dire pas que nos pensées elles partent de tous les côtés, qu'on n'arrive pas à se concentrer aujourd'hui, maladie du siècle, c'est les problèmes de concentration, etc. D'accord? Et puis, alors, si on veut qu'au contraire, le sechel il soit dans son tikkun, c'est-à-dire c'est quoi un sechel bien portant? C'est quelqu'un qui peut réfléchir, il peut méditer, il peut penser. Est-ce que tu penses dans ta vie ou est-ce que tu fais que réagir à tout ce qui t'arrive? D'accord? C'est ça un sechel, hein. C'est quoi un homme intelligent? C'est quoi un chacham? C'est quoi un tzaddik? Il sait penser. Donc, ok. Pour ça, ou à l'idée, Ashmanim Shebagouf. Alors, le sechel, on sait, c'est quoi les oméga 3? Les oméga 3, c'est des graisses, d'accord? Tu le trouves dans le gras du poisson. Les oméga 6, tu le trouves dans l'huile d'olive. Il faut d'oméga 3, d'oméga 6, pourquoi? Pour que la chimie du cerveau
soit bonne. C'est pour ça qu'on prend des oméga 3. Pourquoi c'est bon pour la mémoire? C'est parce que si le cerveau c'est un corps gras, et si on n'alimente pas en graisse le cerveau, il ne fonctionne pas. D'accord? Alors, Rabbeinu, il savait ça, on sait ça depuis très longtemps dans la médecine traditionnelle, et c'est ça ce qu'il dit, ou aliédé, Ashmanim Shebagouf, qui a Sechel, ou Kemo Neradolek. Et les Khamim, ils ont expliqué que ce Sechel, ce cerveau, il consomme en quelque sorte l'huile comme une lampe, une bougie, consomme l'huile. D'accord? Qui Udolek, aliédé, Ashmanim, parce que ce cerveau, il brûle, enfin il donne de la lumière, il est dolek, en fonction des graisses qu'on lui donne chez Nimshachim et Lav. Quand tu prends une mèche, finalement la mèche elle pompe l'huile, elle fait monter, la chaleur attire l'huile, et elle fait monter et elle brûle cette huile. Le jour où il n'y a plus d'huile, la mèche s'éteint. Ou kishen shmanim bagouf, effectivement s'il n'y a plus de gras dans le corps, en asechel yachol lidlok, bidbonenut. Toi, il faisait beaucoup de jeûnes. Oui, mais justement, il y a un certain point où ça devient dangereux. Oui, mais là, il parle le cerveau, il est enveloppé de la soupe. Oui, mais... Zera. Alors, attends, on va voir, attends. Doucement. Ah, d'accord. Alors, oui, mais tu vois, par exemple, c'est marqué que c'est marqué dans le Harizal que si on fait des jeûnes, ça peut aussi affecter la neshama, si on fait trop de jeûnes. Parce qu'on a besoin justement aussi, dans la nourriture physique, il y a des étincelles de doucha qui nourrissent la neshama. Il parle vraiment du schéma physique. On peut le... Oui. Ou misé baïm, meshu gaïm. Et à tel point que... pardon, j'ai sauté une verbe. Vem, kemo, shemen, shenimshar, aptilat, de leket. Ou kishen, shmanim, bagouf, s'il n'y a pas de gras dans le corps. En asechel, yachol, lidlok, beit bonenut. Le sechel, il peut pas briller avec la bonenut. Il peut pas méditer. Misé baïm, meshu gaïm, on peut arriver même à une forme de folie. À l'idée, shenit, yav, shin, l'echut shagouf. Pourquoi? Parce que l'humidité, donc ce côté gras, ce côté humide qui est dans le corps, si quelqu'un se dessèche, ça peut affecter son cerveau aussi. Si quelqu'un, par exemple, il a des... Déshydraté. Faut faire attention. Vaïdézé nit kalkel amoar. Et ça endommage le cerveau. Aïdé chez enlo shmanim lidlok. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'huile pour se consumer et pour briller. Vekol alechot ve'ashmanim chez bagouf em aliédé aneshima. Or, cette humidité et ce gras, il ne vient pas ici de l'huile d'olive, il ne vient pas des oméga 3, il vient de la respiration. Qui il male canferea, voilà, on y arrive. Si ce n'était les lobes des poumons, des nashvin al-liba qui viennent ventiler le cœur, avait liba okad al-kol goufa. Alors le cœur, il brûlerait tout le corps. C'est comme le moteur de la voiture, s'il n'était pas ventilé par le ventilateur. Nimsa, chez Ikar Kiyum Shamnunit velechut chez Bagouf ou Alidé Neshima. Donc en fin de compte, toute l'humidité vient par la Neshima, par la respiration. Chez Mekabelet, Rea, Ruach, Kar, Mibachus et Karer Alev, effectivement, on respire un air froid qui va refroidir le cœur. Veliedeze, Kiyum Asechel, ça qui maintient le Sechel, Shukha Liglot, Beit Balenut Kanal. Veze Bechinat, Ner Hashem Nishmat Adam. C'est Ner Hashem, c'est l'âme de l'homme. Chez Ikar Kiyum Vetikun Ner Hashem, Shua Sechel, ou Aliédé Aneshima Kenal. Et effectivement, c'est quoi essentiellement? C'est ce Ner Hashem, c'est en quoi on est une lampe d'Hashem, c'est par notre Sechel. Et ça se fait par la Neshima qui va donc alimenter ce Sechel. Voilà, on continuera la prochaine fois.